Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Eurundaï SSE, chaîne dédiée à l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Si vous n'êtes pas abonné déjà, n'oubliez pas de le faire tout simplement pour soutenir la chaîne. Pareil, pensez à laisser un petit like si cette vidéo vous plaît. Là, c'est un avant-match, l'avant-match de Saint-Etienne-Concarneau. 31e journée de Ligue 2, on se rapproche vraiment de la fin. Il ne reste plus que 24 points à prendre. Et après, on saura si les Verts montent en Ligue 1. C'est bien évidemment l'objectif de cette fin de saison, ce que tout le monde attend. En tout cas, tous les supporters stéphanois, tout le monde est là, on attend, on veut vraiment savoir quel sera le dénouement de cette fin de saison. Et vous l'avez certainement vu, le Chaudron sera à guichet fermé pour la deuxième fois consécutive après la réception d'Auxerre. Cette fois-ci, c'est contre Concarneau. Un match qui sera une fête, il va y avoir les 90 ans du club, organisé par l'Union des supporters stéphanois, les Green Angels notamment, voilà, des groupes de supporters stéphanois en tout cas qui organisent cet événement. Ça va être la fête, ça va commencer dès très tôt le matin, 9-10 heures, il y a des rendez-vous de fixés. Vous avez peut-être suivi, donc n'hésitez pas à vous y rendre et j'espère que ça va continuer dans le Chaudron. Le parquage visiteur a d'ailleurs été vendu aux supporters stéphanois aussi. La quinzaine de supporters de Concarneau seront replacés en tribune Pierre Forand. Bref, il y aura du monde pour encourager les Verts. Ce sera le record d'affluence de la saison. Guichet fermé, mais malheureusement, les balcons ne sont pas ouverts. Voilà, pour des raisons de sécurité cette saison. On avait fait un article sur Peuple Vert il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller le lire. Mais malheureusement, pas de balcon ouvert. Ça va faire un peu plus de 37 000 supporters, donc bien sûr, le record. Voilà, nous on va parler de cet avant-match, donc contre une équipe qui joue le maintien, comme Valenciennes, mais Valenciennes était quand même décroché. Concarneau est moins décroché que Valenciennes. Tout va se jouer dans la dernière ligne droite pour ces équipes. Donc on va en parler tout de suite dans cet avant-match. Donc c'est parti, je vais le lancer maintenant. Voilà, déjà pour commencer, un petit message de soutien à Mathis Saban qui est prêté donc depuis, je crois, le mois d'août dans un club. Il s'est blessé, Mathis Saban, puisqu'il a été opéré du tendon d'Achille. Voilà, une grosse blessure pour ce jeune joueur, ce jeune ailier qui a pas beaucoup porté le maillot vert. On l'a vu à quelques reprises, notamment pendant des matchs amicaux. Il était prêté, je crois que c'est en, si je dis pas de bêtises, c'est aux Pays-Bas ou en Belgique, je ne sais plus, dans un de ces deux pays-là, ou au Luxembourg, bref, un peu dans le nord de la France. Et il s'est blessé, Mathis Saban, donc fin de saison pour lui, il s'est fait opérer, donc bon courage à lui, hein, c'est un jeune joueur, et je crois qu'il a déjà vécu beaucoup de blessures depuis le début de sa carrière. En tout cas, c'est un coup dur pour le jeune Stéphanois, et je voulais quand même en parler dans cet avant-match, parce que c'est peut-être la nouvelle la moins joyeuse. On va enchaîner avec le match, bien sûr, contre Concarneau. Juste avant, maintenant que j'y pense, il y a une programmation d'un match, dernier match de la saison à Geoffroy Guichard, qui a été programmé. Non, c'est même pas Geoffroy Guichard, c'est au stade du Roudourou. C'est contre Guingamp, la 36e journée, programmée le 4 mai à 19h. C'est pas le dernier match de la saison, mais je veux dire le dernier à programmer, parce que toutes les rencontres après seront à la même heure. Donc je sais pas encore quand ça va être les deux dernières rencontres, donc contre Rodez et contre Quevilly-Rouen, mais ça va être pareil, à la même heure. Tous les matchs seront à cette heure-ci. Voilà pour ce petit contexte avant de commencer l'avant-match. Donc j'ai attendu qu'Olivier Dalloglio passe en conférence de presse. Au niveau des blessures, ça ne change pas. Toujours Ibrahima Ouadji, Denis Alpiaki seront absents. Il avait parlé d'un potentiel retour de Ouadji lors du dernier match, de sa dernière conférence de presse. Mais finalement, Ouadji n'est pas de retour. Ça prend du temps. Et ça, je vous l'avais dit, hein, de toute façon, je savais très très bien que ça allait prendre du temps. Hein. Il est blessé depuis toute la saison, on ne revient pas comme ça. Voilà, il fallait du temps, c'était tout à fait logique. Et Ouadji donc, ne sera pas là, tout comme Apia. J'ai relevé quelques propos de Dalloglio en conférence de presse. On y va doucement pour Ouadji qui ne sera pas disponible. Apia et lui dans les temps. C'est bien, mais il faudra encore attendre une quinzaine de jours. On arrive en fin de saison. D'autres ont des tiraillements, mais ça devrait le faire. Voilà pour les deux absents côté stéphanois. On peut se poser une question pour le prochain match, parce que contre Ajaccio la semaine prochaine, il n'y aura pas Masson qui est suspendu. C'est pas contre Concarneau, c'est contre Ajaccio. Et là, on n'aura pas potentiellement de latéral droit, puisque Apia ne sera pas revenu. Et là, on va se poser une question. Qui sera le latéral droit? Quelles sont les solutions pour Olivier Dalloglio samedi prochain? Je ferai une vidéo début de semaine dessus, où on va essayer de trouver des solutions. Ce qu'Olivier Dalloglio peut faire, malgré tout, j'ai déjà commencé un peu à faire des recherches. Il y a quand même quelques petites solutions.
Après, voilà, c'est pas non plus des latéraux de métier, mais il y a quelques petites choses qu'il pourra faire. Donc on va voir. D'ailleurs, si vous avez des idées là dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais c'est intéressant de savoir les potentiels joueurs, tout simplement, qui pourraient jouer à ces postes de latéraux, les solutions dont dispose Olivier Dalloglio. Alors, Concarneau, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est promue, qui n'a pas de stade cette saison, c'est compliqué. Ils ont l'habitude de jouer partout, sauf chez eux. Je crois qu'on les a affrontés à Lorient, nous, il me semble, au stade du Moustoir. Ils jouent à Lorient, à Guingamp, ils ont joué à Brest, ils ont fait tous les terrains de la Bretagne. D'ailleurs, j'ai vu passer un article, je crois qu'ils ont enfin l'autorisation pour faire quelque chose avec leur stade. Donc c'est une saison de transition. Une saison où Concarneau espère se maintenir en Ligue 2. Ça avait bien commencé, ils étaient plutôt pas mal dans le ventre mou. Mais vous le savez, ce classement de Ligue 2, il est tellement serré, c'est très très compliqué. Et là, Concarneau a replongé dans la zone rouge avec 33 points. Mais rien n'est fini, bien évidemment. C'est serré et c'est compliqué sur ces derniers matchs. Ils restent sur 3 défaites consécutives et surtout ils encaissent beaucoup de buts. Regardez, là j'ai mis 5 matchs. Je crois que c'est 6 matchs au moins sans victoire, 6 ou 7 même. Mais regardez sur les 5 derniers matchs, ils en ont pris 3 contre Laval, 2 contre Dunkerque, ça fait déjà 5 buts. 3 contre Guingamp, on a 8 buts. Plus 2 contre Pau, 10. Plus 4, on a 14 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Autant dire que la défense de Concarneau, elle est totalement à la ramasse, c'est vraiment très très difficile. Et là surtout qu'ils étaient bien partis, et ils pensaient pouvoir enfin avoir une victoire en plus contre Angers à la maison. Je sais pas où ils jouaient, dans quel stade ils jouaient à ce moment-là, je crois que c'était à Brest. Et finalement, ils gagnaient 2-0 et Angers les a totalement renversés, 4-2 pour Angers. Vous l'avez vu, parce que c'est un résultat qui nous a pas arrangé, on était deuxième pendant longtemps, et finalement Angers est repassé à cette seconde place. On va voir tout à l'heure parce qu'il y a un autre match qui est très important pour la seconde place, c'est qu'il va y avoir un Angers-Laval. Je vous parlerai du calendrier à la fin de la vidéo, mais il va falloir surveiller bien évidemment cette rencontre. Donc Concarneau, c'est une équipe promue, une équipe qui joue en 4-2-3-1, en 4-4-2, plus en 4-2-3-1 lors de ces derniers matchs. Ils ont un très bon buteur, un bas qui a déjà marqué 10 buts. C'est un joueur à surveiller. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu lors du dernier match, il n'a presque pas joué. Il a joué seulement la fin de match. Pourtant, depuis le début de la saison, il enchaîne. Donc, à voir. Je ne sais pas pourquoi il a joué, je crois, une quinzaine de minutes. Donc, il va falloir surveiller. Mais c'est vraiment le meilleur buteur de cette équipe. C'est le joueur un peu phare. Donc, s'il est titulaire, attention à ce joueur. Mais voilà, pour cette équipe de Concarneau qui joue le maintien, vous voyez, 33 points. Je crois qu'ils affrontent, ils vont avoir un calendrier après, il me semble, où ils ont déjà affronté Bastia, des équipes comme ça. En tout cas, c'est un match qui est très attendu par Concarneau, par les supporters, et ils vont se battre. Il reste beaucoup de matchs quand même, parce qu'il y a 24 points à prendre. Donc tout va être serré jusqu'au bout. Il n'y a que Valenciennes qui est assuré d'être en national. En tout cas, pas assuré encore, mais ça peut être fait quasiment lors de cette journée. Voilà pour cette équipe de Concarneau. Je ne peux pas beaucoup plus vous la présenter parce que malheureusement, je ne la connais pas assez. Mais en tout cas, c'est une équipe qui veut rester en Ligue 2. Et son président aimerait l'avoir en Ligue 2. Je regarde souvent des vidéos. Prime qui fait une série sur la Ligue 2 et on voit Concarneau. J'aime bien avec le président là dans l'usine de pêche. Tout ça, c'est assez sympa, le port de pêche. Donc c'est des valeurs que j'aime bien. Et une équipe comme Concarneau va se battre jusqu'au bout pour rester en Ligue 2. Parce qu'en plus, refaire un stade, ça coûte cher. Imaginez s'ils descendent en national. C'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de clubs qui refont leur stade et ensuite qui se retrouvent dans des situations financières très compliquées. J'espère que ça ne va pas arriver pour Concarneau. Voilà pour cette équipe. Alors nous concernant, je vais être rapide, vous connaissez les Verts maintenant. On est très bien, on n'encaisse plus de buts, ça fait plaisir. Un but encaissé, je crois maintenant sur les 7 derniers matchs. C'est juste Annecy sur un penalty. Regardez, 3 victoires consécutives, 7 victoires contre Valenciennes. Oui, tout n'a pas été parfait. On avait parlé dans le débrief avec DX, mais c'était rassurant, ça suffisait. On a peut-être baissé le pied, comme ça a été précisé en seconde mi-temps, mais c'était assez logique. On s'impose 2-0, c'est très bien. Et là, ça va être la fête à Geoffroy Guichard. Il va falloir continuer, performer, aller chercher 3 points tout simplement contre Concarneau avant de se déplacer en Corse pour affronter Ajaccio. Il y a des matchs qui vont être très importants jusqu'à la fin de la saison. On est à 2 longueurs de Valenciennes avec 53 points. C'est pour ça que je vous parlais de ce Angers. Non, je dis pas de Valenciennes, j'ai dit Valenciennes, je crois. On a 2 points de Angers. Ça va être serré jusqu'à la fin de la saison. Il y a Laval, ce Angers-Laval donc, qui est très important.
Voilà, c'est des équipes qu'il va falloir regarder aussi ce qu'ils font, mais il va falloir compter sur nous, aller chercher le maximum de points possible, marquer des buts, performer et tout simplement s'imposer pour prétendre avoir le plus de points possible et avoir le plus de chances possible de monter en Ligue 1, parce que terminer premier ou deuxième, c'est pas pareil que terminer troisième et encore moins quatrième ou cinquième. On a des joueurs en forme sur lesquels on peut s'appuyer, notamment Cardona, qui est à 6 buts tout simplement sur ses 6 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment parfait. Faut qu'il continue comme ça. Et puis on a une équipe qui est vraiment en forme, avec Sissoko qui est le meilleur buteur avec 11 buts et des joueurs qui dynamitent bien, que ce soit sur les côtés, au milieu de terrain. Dylan Chambaud en forme étincelante, Michael Nadé, Batou Binsika, Briançon en défense qui sont exceptionnels. Bref, ça fonctionne très bien Saint-Etienne. On est une des meilleures défenses d'Europe depuis le 2024. Donc ça, c'est quand même pas mal, même si c'est de la Ligue 2. Mais en tout cas, on est très solide. On concède très peu d'occasions. Et quand on en concède, on a un Gauthier Larsonneur qui est impérial sur sa ligne de but et qui est indispensable tout simplement pour nous. Voilà, au niveau de la composition, j'ai pas changé par rapport à celle que j'avais mis l'autre fois. Je sais pas ce qu'Olivier Dalloglio va faire, bien évidemment. Mais ça devrait rester dans ce style-là. En tout cas, la défense, Masson à droite, Petro à gauche, c'est quasiment certain. Larsonneur dans les buts, bien sûr. Et après, Nadé, Batou Binsika, c'est ça qu'on sait jamais, quoi. Nadé, Batou Binsika, Nadé, Briançon, Batou Binsika, Briançon. Même si Nadé sort jamais vraiment du 11 titulaire. D'ailleurs, il en a parlé d'Alloglio en conférence de presse. J'ai un peu écouté là avant de faire la vidéo. Et il était content de Nadé, hein, qui a pris plus de responsabilités, notamment dans les relances, et qui est meilleur. Et ça se voit qu'il est meilleur. Et sinon, c'est vraiment un joueur qui est très en confiance, qui est bien investi dans le groupe. D'ailleurs, on le voit maintenant dans l'inside match, les joueurs qui ont vraiment le sourire et tout, ça fait plaisir, dont Michael Nadé, qui était content de son but et qui n'était pas d'accord sur le fait qu'il avait été refusé pour hors-jeu, le but qu'il a marqué contre Valenciennes. Ensuite au milieu, voilà, Chambaud, Monconduit, Mouefek, à moins que Tardieu soit titulaire, mais j'imagine que Monconduit va retrouver sa place. Et devant, Cafaro, Sissoko, Cardona ou Nathanaël Mboukou. En tout cas, il y a Cardona, on sait qu'il va être titulaire, mais titulaire indiscutable maintenant, hein, il est tout le temps là. Cafaro, j'imagine aussi, et Sissoko aussi, qui est très important pour garder le ballon. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour cette vidéo, mis à part qu'il faut que les Verts aille chercher les 3 points à Geoffroy Guichard dans une ambiance qui va être exceptionnelle. Un nouveau guichet fermé et la fête qui est annoncée pour les 90 ans de l'AS Saint-Etienne par 3 groupes de supporters. Les Magic fans, eux, le fêteront normalement le 10 mai contre Rodez. Donc à confirmer, mais normalement c'est ça qui est prévu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore et toujours pour votre fidélité. Je serai peut-être en live pour faire le match, à moins que j'aille au stade. Je sais pas trop encore, j'ai pas de place, mais ça peut se faire. Je vais voir, en tout cas peut-être un live, sinon ce sera le débrief. Je vais voir comment les choses se passent, mais je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine. Et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.